On va parler aujourd'hui des racines en hébreu. Alors comme ça a l'air ennuyeux, mais en fait, ça vous ouvre des portes absolument magnifiques. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais demander à Sarah si elle peut une fois de plus nous aider. Effectivement, il y a des mots, je crois ne les avoir jamais entendus. Comment, même si je n'ai jamais entendu un mot, pouvoir reconnaître peut-être le sens ou la signification du mot? Sarah, est-ce que tu es avec nous? Ouais, Sylvain, je suis là. Merci. Et je vais t'aider, je vais vous aider. Génial. אני רוצה היום לתת לכם טיפ מאוד 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 חשוב. Je vais vous donner aujourd'hui un conseil, un petit plus מאוד מאוד חשוב בעברית. אנחנו היום נדבר על שורשים. On va parler aujourd'hui des racines en hébreu. Alors comme ça a l'air ennuyeux, mais en fait, ça vous ouvre des portes absolument magnifiques. De quoi s'agit-il? Il y a en hébreu des racines. En général, on parle de 3 lettres. Ça peut être 2, mais souvent, c'est 3 lettres. Et ces 3 lettres, on va les retrouver dans différents mots et dans différents verbes. Et l'idée, c'est que les mots et les verbes qui ont la même racine, eh bien, ils ont un sens un petit peu commun. Il y a quelque chose qui les lie au niveau de la mashmaout, du sens. On va aujourd'hui essayer de travailler avec quelques racines pour vous montrer comment on peut travailler avec ces racines et comprendre plus de mots quand on n'en connaît en réalité qu'un seul. C'est magnifique. C'est génial, si ça marche, je prends. זה דבר מאוד 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 חשוב בעברית, ואנחנו נתחיל היום לעבוד על זה. C'est quelque chose de très important, on va commencer à travailler avec ça. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ça peut t'aider et comment vous, chez vous, ça peut vous aider. Alors, on va commencer, אנחנו נתחיל עכשיו עם השורש הראשון שלנו. On va commencer avec notre première racine. Ce sont les lettres ח' שין ב'. ח' שין ב'. Et on va voir dans le prochain slide שיש המון המון מילים ופעלים. On a beaucoup de mots et de verbes qui ont cette racine ח' שין ב'. ואני בטוחה, סילבן, שאתה מכיר הרבה מילים עם השורש הזה. Je suis sûre que tu connais beaucoup de mots avec ce שורש. Alors, on va les lire ensemble un instant. Allez, on y va. Je te les lis et tu me dis si tu connais le sens. Très bien. לחשוב על משהו. Oui, je connais. Penser à quelque chose. Penser à quelque chose. Donc, la racine ח' שין ב', elle implique la pensée, la réflexion avant de faire une action. Tu vas voir qu'on va retrouver ça dans tous les autres mots. On continue. On a aussi le mot marshava. מה זה marshava? C'est une réflexion. Une réflexion, une pensée. יפה מאוד. להתחשב במשהו או במישהו. Je crois que ça veut dire se pencher sur une question, non? Pas ça? זה יותר קשה. להתחשב במישהו או במשהו, c'est prendre en considération. Donc en réalité, c'est penser à quelque chose ou à quelqu'un. לפני שאתה עושה פעולה, avant que tu fasses une action, tu dois d'abord prendre en considération, penser aussi à cet aspect-là. להתחשב במשהו. On a le mot לחשב. מה זה לחשב? Là, t'es en train de me perdre. Les rachèves, je sais pas. Tous ceux qui travaillent un peu dans le business ou qui ont des enfants à l'école, les rachèves, c'est calculer. Et là aussi, il faut réfléchir, il faut penser. Les rachèves. On continue. Ah oui, effectivement, tout à fait. Le mot richouv. Qu'est-ce que c'est Richouv. Les rachèves? C'est un calcul. Ok. צריך לעשות חישוב. זה שווה ou זה לא שווה? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? צריך לעשות חישוב, il faut faire un calcul. Et derrière l'idée de calcul, il y a cette réflexion. On continue. Marchev. מה זה marchev? Un ordinateur. Un ordinateur. Qui fait des calculs tout le temps. Comme un être humain qui calcule, qui réfléchit. Et le dernier, chashuv. מה זה חשוב? Quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Alors là aussi, on peut interpréter que quelque chose d'important. On doit y réfléchir. Exactement, c'est quelque chose qui nécessite, qui implique une réflexion. On ne peut pas juste faire comme ça sans réfléchir. Okay? C'est impressionnant quand même tous les mots qui sortent d'une même racine. Une même racine. Ça veut dire que quand tu entends des mots ou des verbes que tu ne connais pas, mais tu retrouves ces lettres, chet, shin, bet, tu peux te dire déjà que ça aura un sens au niveau de la mashmaout, de la signification, ça aura un rapport avec la pensée et la réflexion. Plus Alors, le contexte de la phrase, on peut retrouver la signification tout seul. Exactement, exactement. C'est génial. Alors regarde, j'adore. On va faire quelques exercices. On va voir si tu te souviens des mots qu'on vient d'apprendre. Vous aussi, chez vous, essayez. On va avoir des phrases. יש לנו משפטים, ותמיד חסר משהו במשפט. Il va toujours manquer quelque chose dans la phrase, ou un verbe ou un mot qu'on vient d'apprendre. À toi, Sylvain, de remettre le bon mot. Ok. On est prêt? On va essayer. Allez. Ok, אני קוראת. je te lis et tu essaies de trouver le mot. כמה זה יעלה לי סך הכל? Combien ça va me coûter au total? Et la réponse, לא יודע.
Sarich laasot, je ne sais pas, il faut faire un calcul. חש... חשבון. Chishuv ou cheshbon? Chishuv. חישוב. Là, c'est chishuv. Ah oui, Ok, c'est ça, mais ouais, très c'est bien. Yesh anashim shelo ochlim charif. Donc, il y a des Donc, il y gens a qui des ne gens qui mangent mangent pas pas charif. piquant, d'accord. Voilà, imagine que tu veux faire un repas et tu es en train de cuisiner un truc super charif. Ok. Et ta femme elle te dit, regarde Sylvain, yesh anashim shelo ochlim charif. Sarich gam baem. לחשב גם בהם. Leitrachev gam להתחשב, baem. prendre en considération. Les prendre en considération. Voilà, les prendre en considération. Exactement. Ah Bravo. oui, d'accord, Très toujours la bien. même racine. Incroyable, c'est génial. On continue. Zera yom tov, aval ani lo yodea im nuchal la'asot et ze. C'est une bonne idée, mais je ne sais pas si on va vraiment pouvoir le faire. Sarich al ze. צריך לחשוב על זה. Sarich larchov al ze. Il faut y penser, ok? Il faut y réfléchir. à ça. Yafé meod. Yafé meod. Alors, on passe maintenant à une deuxième racine parce que là, je t'ai montré qu'une fois le mécanisme. אני רוצה להוכיח לך שזה עובד בהרבה מקרים. Je veux te prouver que ça marche dans beaucoup de cas. אנחנו עוברים לשורש הבא שלנו. On passe à notre prochaine racine. Et c'est la racine chet nun chaf. Chet nun chaf. Alors, regardons les mots dans lesquels on retrouve cette racine chet nun chaf. C'est chinour, non? C'est pas enseignement? C'est pas ça? Exactement. Qu'est-ce Ouais, que c'est génial. chinour? C'est l'enseignement. Éducation. C'est l'enseignement. L'éducation. C'est l'éducation. Ouais. Ok, donc cette racine chet nun chaf, ça va être la racine de l'éducation, des valeurs, de mettre du contenu intellectuel dans des choses qui sont matérielles. Ok, on va le voir maintenant dans les mots. Regarde. Ok. Alors, on a d'abord le verbe lechaner, Donc, éduquer. éduquer. Ok, on retrouve chet nun chaf, c'est un verbe que j'ai jamais entendu. C'est les mêmes lettres que chinour, éduquer. On continue. Ensuite, on a chinour qu'on connaît déjà, Ok. éducation. D'accord. Ensuite, on a le mechaner. C'est Mazé celui, mechaner. celui qui éduque, l'éducateur. L'éducateur, celui qui éduque, ok. On n'est plus en panique. J'ai un nouveau mot, mechaner. C'est ça. Je sais que c'est la même racine que chinour. C'est On génial continue. cette technique-là. Hein. C'est magnifique. Alors, le prochain mot, leitraner. Mazé leitraner. C'est le C'est un pronominal, vrai- non? C'est-à-dire s'éduquer. S'éduquer, ok. S'éduquer. Ouais. Un autre verbe qui tourne autour de l'éducation. Et enfin, on a Chanoukat Bait. Mazé Oula. Chanoukat Bait. Alors, c'est l'inauguration d'une maison, mais alors je vois pas le lien par contre pour le coup là. Alors, c'est l'inauguration d'une maison, c'est la pendaison de crémaillère. Alors, moi aussi, je me suis demandé pourquoi il y a Hanouka, il y a ce Chet Nun Chaf dans ça. Alors, on m'a expliqué que, en réalité, quand tu inaugures ta maison, c'est le moment où, au-delà du côté matériel, tu décides d'y intégrer des valeurs et du contenu. C'est plus juste un lieu matériel, c'est un endroit où il va y avoir de la vie, de l'éducation, des valeurs. Une Hanoukat Bait. Waouh, Ok. j'adore, c'est génial. Alors, viens, on fait quelques exemples. Comme tout à l'heure, Yesh lanu mishpatim. Ouais. ואתה צריך לשים את המילה הנכונה במקום הנכון. Tu vas devoir Allez. mettre le bon mot, le bon verbe dans le bon endroit. Super. On est parti. Première phrase. אנחנו כהורים רוצים לתת טוב לילדים שלנו. Donc on est comme des parents qui veulent, En tant que parents, nous voulons voilà, en tant que parents, donner, Chinour Tov, une bonne éducation à nos enfants. c'est ça. יפה מאוד. אנחנו ממשיכים. בישראל מאוד טובים. המחנכים אולי? יפה, המחנכים, les éducateurs en Israël, הם מאוד טובים. יפה מאוד, super. On continue, prochain exemple. עברנו דירה שבוע שעבר, ועשינו במוצאי שבת. היה כיף. Ah, sinon, On a déménagé la semaine dernière et Motzei Shabbat, samedi soir, on a fait une Hanoukat Bayit. Hanoukat Bait Aya Mamash Kef. Génial. Ok, Sylvain? Magnifique. אז מה ראינו היום? ראינו שיש הרבה שורשים בעברית, il y a beaucoup de racines, et סביב כל שורש, autour de chaque racine, il y a des mots et des verbes qui sont liés au niveau du sens, au niveau de la mashmaout, וזה עוזר לנו בהרבה מקרים להבין מילה שאנחנו לא מכירים. Mais ça nous aide, dans beaucoup de situations, à comprendre un mot que l'on ne connaît pas, que l'on entend pour la première fois. Ok? Génial. Je vais m'amuser maintenant à le faire avec les mots que je connais, de les regrouper avec leurs racines. Ça doit être super intéressant. C'est génial. C'est un travail vraiment très intéressant.
Et אנחנו מסיימים כאן, on va terminer ici. אני מזמינה אתכם, je vous invite à cliquer sur le lien qui va être avec l'émission. Vous allez avoir un fichier dans lequel une personne qui est passionnée d'hébreu a rassemblé plein de mots qui tournent autour de racines similaires. Et c'est un fichier que je vous invite à regarder si vous aussi vous êtes des passionnés de l'hébreu pour apprendre plein de mots qui tournent autour de la même racine. Sylvain, אנחנו נפגשים שבוע הבא. Arbe Neshikot. On se voit la semaine Merci prochaine. Sarah. Ciao.